soir, c'est le 21e cours. On continue donc la page derrière. Je voulais juste dire que lors des différents cours, certaines personnes m'ont contacté pour dire qu'ils étaient très animés. Et ça, c'est très bien. Et vous êtes là pour poser des questions, que ce soit animé. Simplement, si on peut parler l'un après l'autre, avec Skype, c'est pas du tout évident quand les gens parlent en même temps, on ne s'entend plus après, on comprend plus comme ça. Ou sinon, les animations lors des cours précédents sont vraiment excellentes pour poser des questions. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc on est en train d'étudier la Mélacha de Borer et on a fait pas mal d'interruptions dans cette Mélacha. On a commencé, je crois qu'on a fait deux cours. On a fait deux cours sur cette Mélacha, seulement on s'est arrêté à chaque fois avec un intervalle d'une semaine. Donc, avec tous les événements qui sont passés. Donc on continue, on se renforce toujours dans l'étude de la Torah. Et pour se rafraîchir un peu la mémoire, donc je vais faire un petit récapitulatif pour se remettre dans le bain un peu du sujet. Et après on continuera, Bezrat Hashem. Alors je vais refaire un petit récapitulatif bref de ce qu'on a vu, en très bref. La Mélacha de Borer. D'accord, Borer. Alors si vous vous rappelez la définition de la Mélacha, c'est arranger un mélange qui me dérange. Vous vous rappelez, on a un mélange en face de nous. Et ce mélange, il est composé de deux éléments. Quand je dis un mélange, ça veut dire qu'il y a toujours deux choses qui sont contradictoires. Ou bien aliments et déchets, ou bien on a même vu aussi deux aliments différents. Et le point commun entre les deux, c'est que le fait que ces deux se trouvent là bien mélangés ensemble, cette situation me dérange et je veux arranger cette chose-là. Donc le fait d'arranger, c'est l'action de la Mélacha de Borer. On a vu qu'il y avait trois manières d'arranger. Ou on arrange avec le vent, c'est zoré, vané, ou bien on arrange avec la main, c'est trier, ou bien arranger avec un ustensile, c'est tamiser. D'accord, ce sont les trois manières de trier un mélange. Et le point commun, ces trois mélachot, même s'ils sont distincts, mais c'est la même idée de notre trois mélachas, c'est d'arranger. De maintenant, je suis content que j'ai arrangé ce mélange. Donc si j'ai du bon et du mauvais, j'enlève le mauvais. D'accord, par exemple. Maintenant, si vous vous rappelez, on a donné un moyen mémotechnique pour se rappeler qu'est-ce qui est permis. Dans quel cas ça ne s'appelle pas que je transgresse l'interdit de Borer. Si vous vous rappelez, on a dit le moyen mnémotechnique ami. D'accord, A-M-I, comme mon ami. C'est quoi ces lettres-là? Ami. Alors A, c'est l'aliment. M, c'est main. Et I, c'est immédiat. C'est-à-dire que si je prends, dans un cas où par exemple, j'ai un aliment avec un déchet qui sont bien mélangés ensemble, si je prends l'aliment avec ma main de manière immédiate et que je fais ça dans l'utilisation de cet aliment-là, il va être immédiat, là, ça c'est permis. Dans ce cas-là précis, c'est permis. S'il me manque un des points, je rentre dans l'interdit de Borer. Aliment à la main de manière immédiate. Alors on va définir ça, on va plus expliquer. Quand je dis aliment, ça vient exclure le mauvais. D'accord? Par exemple, quand je dis aliment, ça veut dire le bon. Si j'ai bon et mauvais, ça veut dire que je ne prends pas le mauvais. Si je prends le mauvais, c'est l'action de trier. Parce que j'ai arrangé l'aliment. L'aliment en présence du mauvais est mauvais. Je ne veux pas ce mélange-là. Donc j'arrange, je prends l'aliment. Si je prends le mauvais, ça s'appelle je trie. Maintenant, il y a un cas, on a vu, où on peut. C'est lorsque j'ai aucun accès à l'aliment. D'accord? C'est-à-dire que le mauvais, le déchet, se situe complètement sur toute la surface et que je n'ai pas accès à l'aliment. Donc dans ce cas-là, puisque c'est la logique de prendre l'aliment, ça s'appelle que je suis en train de faire un acte de manger.
D'accord? Si c'est de manière immédiate. Donc si j'ai pas accès à l'aliment et que je veux prendre le mauvais pour pouvoir avoir accès, ça s'appelle aussi une manière de manger. Donc ça aussi c'est permis. L'exemple qu'on a donné, c'est par exemple une laitue que tout autour il y a des mauvaises feuilles, des feuilles qui sont pourries. Donc je suis obligé de les enlever, ce qui est mauvais, dans un mélange de bonnes feuilles et mauvaises feuilles. Mais pour arriver à l'intérieur, ça on peut prendre. Dans ce cas-là, on peut enlever le mauvais. Mais si j'ai devant moi, je peux prendre le bon comme le mauvais. Alors là, si je prends le mauvais, ça s'appelle que j'arrange le bon et le mauvais. Et ça s'appelle trier. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prenne l'aliment. Il faut prendre aussi de manière immédiate. C'est-à-dire que si je prends même des fois l'aliment ou le bon, mais que je le mets de côté pour plus tard, alors ça s'appelle aussi que j'ai arrangé le mélange. C'est-à-dire qu'il y a les deux manières d'arranger le mélange. Ou bien d'enlever le mauvais, ou bien de prendre le bon et de le mettre de côté. Donc quand je l'ai mis de côté, en fait, je l'ai séparé aussi du mauvais. Donc c'est aussi une séparation. Donc séparer et arranger. Arranger en séparant un mélange qui me dérange, ça s'appelle la mélacha de borer. Si je fais ça de manière immédiate, alors mon action, ça s'appelle que si c'est un aliment par exemple, je mange. Si c'est un objet, ça s'appelle que j'utilise. Puisque ça a été fait de manière immédiate. Par contre, la même action quand j'ai pris le bon, qui n'est pas fait de manière immédiate, ça s'appelle que je trie. Troisième condition qu'on a vue, il faut... Alors immédiat aussi on a développé, c'est quoi immédiat? Si je ne suis pas dans le cadre d'un repas, il faut que ça soit vraiment immédiat. Si je suis dans le cadre du repas, même si le repas s'étend sur plusieurs heures, je peux faire au début du repas pour la fin du repas. Tout l'ensemble du repas, ça s'appelle, mon action, ça s'appelle que je suis en train de manger. Et si je suis avant le repas, il faut que ce soit le plus proche possible du repas. Ça dépend, ça varie selon le travail que j'ai à faire, selon le nombre d'invités. D'accord? Comme tous les détails qu'on a vus dans les cours d'avant. Donc ça c'est le I. Ça c'est le immédiat. Ensuite c'est prendre l'aliment. Et troisième chose qu'on a vue, c'est qu'il faut faire ça avec la main. C'est-à-dire ne pas utiliser un ustensile. Si j'utilise un ustensile, même si je prends le bon du mauvais, je rentre dans l'action de la mélacha de borer. Parce que pourquoi prendre un ustensile? Si je prends un ustensile, c'est un ustensile qui est destiné à trier. Donc la manière, du fait que j'utilise un ustensile, mon acte va s'appeler trier. Oui. Parlez fort parce que j'entends très faible. J'ai une question, c'est Rivka là. Oui. Par exemple, vous dites qu'on n'a pas le droit de prendre un ustensile. Et pour une pomme, alors, comment on fait si on ne veut pas manger la peau? Alors, la pomme, alors, c'est-à-dire que d'abord il faut définir, quand je parle d'ustensile, il faut d'abord définir ce qui est l'interdit de borer. C'est-à-dire que dès que j'ai les conditions qui remplissent la mélacha de borer, là je veux commencer à dire que je peux utiliser un ustensile ou pas un ustensile. Dans le cas de la pomme, j'espère qu'on va voir ça aujourd'hui à la fin du cours, que par exemple le cas précis de la pomme, oui, où il est le mélange? Je pose la même question dans le cas où vous dites, où il est le mélange? Pardon? En dessous de la peau, c'est la peau le mélange. Voilà. Donc il faut traiter en fait, est-ce que la peau de la pomme avec la pomme, est-ce que ça s'appelle d'abord mélange de bon et mauvais? Pas du tout. Alors on va voir ça à la fin du cours. Bezrat Hashem, je crois qu'aujourd'hui on va être m'explique ça. Et si la réponse elle est que ça ne s'appelle pas mélange. Donc si maintenant ça ne s'appelle pas de mélange, il n'y a pas de question. D'accord? C'est-à-dire la question se pose, tous les problèmes, quand on a cours à cette mélacha, la première chose à demander et à définir, c'est est-ce que j'ai un mélange de deux choses différentes? Et donc, dès que oui, je dis oui, dès que j'arrange ce mélange-là, en enlevant, peu importe des deux côtés, ça dépend selon nos conditions, là je veux commencer à traiter, est-ce que je peux utiliser un keli, est-ce que je ne peux pas utiliser un keli, quel ustensile je prends. Mais si à la base, dans le cas de la pomme par exemple, dans ce cas que vous demandez, il n'y a pas de mélange, donc il n'y a pas de question. D'accord? On verra ça à la fin du cours, on va parler des épluchures de fruits. Ça, oui. Il y a une autre question? C'est bon? On continue. Maintenant, j'ai parlé d'utiliser un ustensile. Alors sur ça, la semaine dernière, la dernière fois, on a parlé qu'il y a deux sortes d'ustensiles. Il y a des ustensiles qui sont faits pour trier, comme par exemple le filtre, le tamis
Ce sont des ustensiles qui sont faits, ils sont faits pour la mélacha de trier. Spécialement faits pour ça. Et il y a des ustensiles, donc ça c'est un interdit de la Torah. Si j'utilise cet ustensile. Exemple classique, je vais donner un exemple classique. Par exemple, vous savez quand on cuit des pâtes. Alors il y a les pâtes, il y a l'eau, le jus dont les pâtes ont bouilli. Il y a un genre de passoire comme ça. Donc on met les pâtes avec le jus dans le passoire et le jus tombe. Donc le passoire, c'est un aliment, c'est un ustensile qui est fait pour séparer les pâtes de son jus qui a été bouilli. Donc ça, c'est un interdit de la Torah. Même si je prends les pâtes, d'accord, on est bien d'accord, je n'enlève pas le mauvais du bon. Mon but, les pâtes restent à la surface. Donc je suis en train de prendre le bon du mauvais, et même si c'est immédiat. Mais là, j'ai le A qui est aliment, les pâtes. J'ai le I qui est immédiat, mais le M qui s'appelle main, il manque. À la place de la main, j'utilise une passoire. Utiliser une passoire, c'est un acte de trier. C'est l'action, parce que, rappelez-vous, la raison de prendre le bon et de le manger de manière immédiate, ça veut dire que je mange. L'action de prendre une passoire, c'est pas manger. On n'amène pas une passoire à table. Donc, c'est pas un instrument de manger. Donc, il me manque un aliment, et donc, ça s'appelle un acte de trier. C'est un interdit de la Torah, parce que c'est fait pour. C'est quelque chose qui est fait pour. Par contre, par exemple, si je prends un ustensile qui n'est pas destiné à trier, mais mon intention, c'est de trier. Exemple, l'exemple que je vous ai donné par exemple, si vous vous rappelez, on a pris un petit ustensile, un petit bac comme ça, on a mis de l'eau, et on a mis à l'intérieur un fruit qui est sale. Pourquoi je fais ça? Par l'intermédiaire de l'eau qui est dans le bac, on va séparer la saleté qui se trouve sur le fruit. Donc qu'est-ce qui m'a permis de séparer ici? C'est le fait que ça baigne dans cet ustensile-là. Mais d'un autre côté, un bac à eau, c'est pas un ustensile de trier. C'est pas comme une passoire ou un filtre ou un tamis. Donc, c'est un interdit des chachamim. Parce que, sauf j'utilise pas la main pour séparer. Donc, j'utilise quand même par l'intermédiaire d'un ustensile, et mon intention aussi, c'est de trier. Mais c'est pas un ustensile approprié, donc c'est qu'un interdit des chachamim. Dans les deux cas, par contre, j'ai l'intention de trier, mais c'est un interdit des chachamim. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les kelim. Parce que, comme l'idée, elle est claire. Du fait que j'utilise un ustensile, c'est un acte qui ne s'appelle pas manger. Donc, il manque le M de l'ami. Donc, c'est un interdit. Il faut que ça soit aliment immédiat à la main. C'est trois conditions simultanées pour ne pas rentrer dans l'interdit de Borer. Ça, c'est en très bref. Levez la voix, j'entends très mal, j'entends très très faible. C'est bon? Maintenant, on a parlé toujours de bon et mauvais. La dernière fois, on a parlé que c'est aussi deux aliments. Lorsque j'ai deux aliments qui sont bien mélangés ensemble, seulement il y en a un qui m'intéresse et il y en a un qui ne m'intéresse pas. Alors, on a dit toutes sortes de figures, toutes sortes de cas. On a parlé par exemple de la salade concombre, tomate, oignon. Que l'oignon, elle me dérange, j'aime pas l'oignon. Donc je prends la main et j'enlève l'oignon. Donc là, je prends le mauvais. Il n'y a pas le A. D'accord? Je prends le mauvais. Le chidouche ici qui est intéressant, c'est que même si ce n'est pas d'un déchet, mais étant donné que c'est un aliment qui ne m'intéresse pas, donc dans ma salade, l'oignon, c'est un mélange qui me dérange. Donc le fait que je l'enlève à la main, c'est comme si j'enlevais un déchet. Et donc, j'ai arrangé ma salade. Maintenant, j'ai une salade de concombre, tomate sans oignon. Donc pareil, exactement le même principe. C'est un interdit de la Torah pour Borer. C'est à la main. C'est immédiat, mais j'ai pris le mauvais. Alors dans ce cas-là, on ne mange pas du tout la salade. Pourquoi? Parce que si on n'aime pas l'oignon, on ne peut pas le trier, donc on ne mange pas du tout la salade, on n'y touche pas. Non, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de prendre les concombres et les tomates.
Deuxième possibilité, on a parlé de ça la semaine dernière, la dernière fois, c'est que si à côté de moi j'ai quelqu'un qui aime les oignons, et moi j'aime pas les oignons, Je lui donne les oignons. vous vous rappelez de ça? Oui, oui, tout à fait. C'était pas l'oignon, c'est autre chose. Enfin, Bon, peu importe, le même principe, ouais. tout à fait. C'est que ce qui est intéressant ici, c'est que même si moi maintenant je vais arranger ma salade, mais par rapport à l'autre, ça s'appelle que je prends le bon. Donc même si en même temps j'enlève le mauvais qui est mauvais pour moi, mais puisque dans la même action, je donne aussi, et ça s'appelle bon pour l'autre, ça s'appelle aussi manger. Comme on a vu jusqu'à maintenant que lorsqu'on dit on prend le bon pour manger, c'est pas seulement pour moi, c'est même si je prends le bon pour quelqu'un d'autre. L'exemple qu'on a donné, si je me rappelle, c'est quelqu'un qui avait un chien et qui a un os dans son manger. Il a un os de poulet, ça le dérange dans le poulet. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'os et il donne au chien. Alors moi, je suis content parce que je me suis débarrassé de mon os dans mon assiette. Ça me dérangeait, c'est un mélange qui me dérange. Mais en même temps, j'ai donné à mon chien. Mais le chien, pour lui, c'est quelque chose de bon, l'os. D'accord? Donc le chidouche ici, c'est que ça se fait en même temps. C'est quoi? C'est le même acte. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre et après donner à l'autre. Là, si c'est en deux actions différentes, deux actions une après l'autre, là, la première action, c'est arranger. La deuxième action, c'est donner. Là, c'est mauvais. Il faut que ce soit dans le même acte. Même si j'ai une intention pour moi aussi, mais du fait que pour l'autre ça s'appelle prendre le bon, c'est permis. Donc ça c'est les deux solutions pour arranger, pour manger ma salade. Concombre, tomate, oignon. Compris. Deuxième sujet qu'on a vu, c'est trier deux aliments. On a parlé, je crois, des pommes et des oranges qui sont dans une même corbeille. Je prends deux corbeilles, je mets les pommes dans cette corbeille, les oranges dans l'autre corbeille. Qu'est-ce que je fais là? Je trie. Pourquoi je mets dans deux corbeilles différentes? Parce que je ne veux pas que les pommes et les oranges soient dans la même corbeille. Donc j'arrange le mélange en triant. Et j'utilise ni les pommes ni les oranges. Donc là aussi c'est pareil, ça s'appelle trier. Par contre, si j'ai trois aliments qui sont dans la même assiette, bien mélangés, et que je trie, mais avec, il y a des invités, on va rester avec les pommes et les oranges. Il y a deux personnes qui sont attablées avec moi. Il y en a un qui veut la pomme, il y en a un qui veut les oranges. Moi, je ne mange pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la corbeille de pommes et oranges. Je prends deux pommes, je les mets devant celui qui aime les pommes. Je prends deux oranges, je mets devant celui qui aime les oranges. C'est le même acte, je trie. Seulement ici, c'est permis. Pourquoi? Parce que lorsque je prends la pomme, c'est pour manger. Lorsque je prends l'orange, c'est pour manger. Tout à l'heure, c'était pour trier. Toujours le même principe qui revient. Ça fait aliment, mais pas pour manger. Donc c'est pas immédiat le tri que j'ai fait tout à l'heure. Tandis que si c'est fait pour manger, de faire un tri, c'est bon. Ça c'est en très bref les deux derniers cours. Bon, on a bien développé dans les autres cours, mais ça c'est en très bref ce qu'il faut savoir dans les cours qu'on a vus précédemment. Maintenant, si vous vous rappelez le dernier cours qu'on a étudié, on est resté sur plein de cas pratiques. On est s'arrêté au milieu. Donc on va reprendre ça aussi. Ça, en fait, c'est des cas pratiques pour bien voir si on a bien compris tous les principes qu'on vient de dire. Alors, on avait parlé d'un bouillon de légumes. Je vais vous dire, on va prendre un cas comme ça. J'ai une marmite, d'accord, avec un bouillon, des légumes et du poulet. D'accord? Les trois, ils sont dans une même marmite. C'est le repas du vendredi soir. Donc, dans cette marmite, j'ai les trois ensemble. Alors, première chose qu'on avait vu ensemble, donc maintenant c'est un vrai mélange, d'accord? C'est un mélange de trois choses ensemble. Maintenant, je veux prendre du bouillon. Donc je prends ma louche, et dans cette louche, il y a des légumes et du bouillon. Maintenant, moi, je veux pas les légumes, je veux que le bouillon. Donc je verse avec la louche que le bouillon. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, on a le droit. Pourquoi? Simple. Le bouillon, c'est ce que je veux. Donc je prends ce que je veux. Je le mange immédiatement. Maintenant, la question ici, c'est surtout sur la louche. La louche, est-ce que ça s'appelle un ustensile? Oui, mais ce n'est pas un ustensile c'est pas l'ustensile pour séparer les aliments. Voilà. C'est pour servir. C'est fait pour servir. C'est pas un outil de trier, une louche. C'est fait pour se servir. Donc c'est en fait comme le prolongement de ma main. Si vous vous rappelez, on a parlé
la fourchette, on a parlé de la cuillère. D'accord? Lorsqu'on a dit qu'on utilise la main, c'est pas forcément la main, ça peut être le prolongement de ma main, parce que le fait d'utiliser cet ustensile, ça m'aide pas à trier. C'est un ustensile qui m'aide à me servir. Je veux pas me servir avec les mains. Donc, c'est permis. Ça s'appelle pas du tout un ustensile de trier. Donc ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a parlé d'un cas un peu intéressant, et sur ça on s'est arrêté. Si on a comme ça, on a les légumes qui sont en dessous, et on a le bouillon qui est au-dessus. Et que maintenant je veux prendre avec la louche. Donc si je prends le bouillon qui est au-dessus, c'est bon, il n'y a pas encore de mélange. Seulement maintenant on a servi plusieurs personnes du bouillon, et en bas, j'arrive au bas, il y a les légumes et le bouillon mélangés ensemble. Avec le dos de la louche, je vais un peu pousser les légumes. D'accord? Et en poussant les légumes, j'aide que le bouillon rentre dans la louche. Vous avez compris le cas? Oui. Alors ça, qu'est-ce que c'est permis? Oui. Alors, oui et non. Ah. Oui. Pourquoi non? Parce qu'on pousse, donc on fait comme on fait un tri, quoi, en quelque sorte. Puisqu'on pousse pour ne pas que. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand je pousse? Quand je pousse, je vais aider à séparer le bouillon des légumes. Voilà, Même si je prends le bon, mais là j'utilise le dos de la louche. Là, c'est devenu un ustensile qui m'aide à trier, à séparer les deux. ah oui, le dos. Ah oui, D'accord? oui, oui, oui. Seulement, c'est pas un ustensile qui est approprié à trier. Donc ça l'interdit des rabananes. Ça ressemble au bac que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la louche. D'accord? Parce qu'on se sert plus de la louche comme elle doit se servir. On s'en sert pour trier. Voilà. Alors qu'elle est là pour servir. Voilà. Ça, c'est la différence avec le cas de tout à l'heure. Dans ce cas-là, il est problématique. Par rapport à quoi tu disais, c'est pas à l'acte. Oui. Essayez d'élever le ton parce que j'entends très très mal. Hein. Il faudrait régler le son chez toi, mais Où est-ce qu'il est? Ah, attends. Une seconde. Je vois qu'il y a un truc de son ici. on t'entend très bien. Ah oui. Parlez maintenant. Ah, Je sais ben pas voilà. si c'est qui parle aussi. Maintenant, je vous entends clair. Voilà. Ouais. Si c'est la dame qui parle parce que je connais pas, moi c'est Rivka. Alors c'est Daniel. Ah d'accord, ok. Enchantée. Enchantée, oui. Bon, maintenant on continue. Je veux servir à table, donc la mère de famille elle est en cuisine, elle est à table, elle veut séparer. Donc elle prend 3 assiettes. Elle trie en fait le bouillon. Elle va mettre le bouillon dans une assiette, dans un bocal, les légumes dans une assiette et la viande dans une autre assiette. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Si c'est pour manger de suite, oui. Bien fait. Si c'est pour manger, si c'est pour mettre ça à table. C'est sur la table. Donc le tri que je fais, c'est fait chacun, je regarde ça comme un aliment. Et c'est immédiat. D'accord? Donc ça, si c'est permis. Maintenant, dernier cas, et c'est un cas qui est très fréquent, ça. Je me sers maintenant de la louche. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette halakha-là. C'est très très fréquent. Je me sers, instinctivement, je prends la louche. Maintenant, j'ai pris avec ça, on va dire, des légumes et du bouillon. Donc je me sers. Après, je vois qu'il y a trop de bouillon. Si je mets trop de bouillon, ça va être la marre dans mon assiette. Donc qu'est-ce que je fais? Je bouge, je penche la louche. Et le bouillon sort. Et maintenant, j'ai les légumes dans ma louche. Et après, je me sers de ces légumes. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai pas compris. Vous désirez donc de verser donc la soupe, c'est ça? J'ai pris trop de bouillon. J'ai pris deux louches. Maintenant, j'ai trop de bouillon. Mais je veux encore des légumes. Donc, je prends ma louche. Je me plonge dans la marmite. Ma louche, il y a du bouillon et des légumes. Je penche la louche, j'enlève le bouillon. Ben oui, je peux. Oui, puisque c'est le prolongement de la main. Oui, c'est Réfléchis. du bon côté de la louche. Qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que je veux le bouillon ou je veux pas le bouillon? Je sais pas qui c'est qui rigole, est-ce que je... C'était moi, ne t'inquiète pas. Pardon, excusez-moi. Donc, ce que vous voulez au départ, c'était donc le bouillon, c'est ça? Non, je reprends la question. Je vais me servir maintenant. On va dire quelqu'un d'extrême. Quelqu'un, il supporte pas le bouillon, il aime que les légumes. D'accord? Donc il plonge sa louche dans la marmite.
Et maintenant, il a du bouillon et des légumes dans la louche. Il penche la louche, et maintenant il a que les légumes. Et il se sert des légumes. Eh oui, oui, Est-ce- il peut. Bien sûr. Il peut, pourquoi il peut? Oui, il peut, oui. Puisque c'est le prolongement de la main, la louche. Parce que la louche est dans le bon sens. Elle n'a pas poussé des aliments. Oui, mais j'ai bien précisé dans la question que cette personne, elle n'aime pas le bouillon. C'est pour manger de suite, donc il préfère donc les légumes, c'est ok, pourquoi pas. Réfléchissez bien. Venons reprendre la définition ensemble. Dans ma louche, est-ce que j'ai un mélange? Ben oui, il y a les légumes et le bouillon. Bien fait. Le bouillon, je veux ou je veux pas? Non, je n'en veux pas. Je le veux pas. Qu'est-ce que je fais avec la louche? Je verse le bouillon et je garde les légumes. Non. C'est bon ou c'est pas bon ça? Non, c'est pas bon. C'est un problème ou c'est pas un problème? C'est pas bon? Bah oui, j'ai enlevé le mauvais. Oui, c'est bon. Ben oui, mais je le mange immédiatement, le légume. Alors, Non, mais il faut prendre le bon pour manger immédiatement. alors on reprend les règles. On reprend les règles. Rappelez-vous, Ah oui. ami. Rappelez-vous l'ami. A-M-I. A, c'est aliment. Oui. M, c'est à la main. Et I, c'est immédiat. Bon, immédiat, il y a. Main, on a dit que c'est le prolongement de la main. Le problème, c'est que là, j'ai utilisé la louche pour enlever le mauvais, pas pour enlever le bon. Ah, j'ai utilisé la louche comme un filtre alors. Non, sans un filtre. Non, J'ai- c'est j'ai- pris le mauvais. En penchant la louche, j'ai enlevé le bouillon qui ne m'intéressait pas et qui était mélangé avec les légumes. Oui, oui. Tu le mets là. Donc c'est borek, c'est un interdit de la Torah. D'accord, j'ai compris là. C'est exactement comme on fait les oignons de ma salade concombre tomate. Pareil. Oui. Maintenant, c'est très fréquent ce cas-là, c'est très 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 fréquent. Donc c'est Par bédu. contre, j'aurais donné le bouillon à quelqu'un. Là, oui. Là, Oui, c'est bon. oui, mais moi j'ai bien précisé que Voilà, non, c'était pour ça. Oui, oui, je sais, vous avez bien précisé que c'était, la personne l'avait reversé dans la soupière, quoi. parce qu'il n'aime pas le bouillon. Il veut que Ah oui. il veut que des légumes. Ah oui, non, c'est pas bon. Oui, oui, Voilà. d'accord. Donc tout dépend de la kavana. D'accord? Maintenant, voilà. Ça c'est un cas qui est très très pratique. Ça arrive qu'il mate tous les Shabbats et il faut connaître bien les règles de Borer pour savoir que c'est interdit. Maintenant on continue. Vous savez qu'il y a des genres de louches comme ça, enfin pas des louches, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est une genre de un instrument comme ça avec des trous. Vous voyez? Un écumoire, oui. Un écumoire? Oui. Un truc plat avec des trous. Un écumoire. Oui. Voilà. Par exemple, je veux prendre un morceau de poulet du bouillon, j'attrape par le bas du poulet, je le sors et le bouillon sort par les trous. Ah ben non, parce que ça, c'est un ustensile, ça, qui sert à... Alors, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça? Parce que ça fait comme un filtre. Alors, il a fait. C'est un interdit de la Torah. Même si je prends le bon, d'accord? Et que le jus sort de soi-même, j'ai pas penché, j'ai rien penché ici. Mais là, hein, le fait que ça sort par les trous, donc ça fait un filtre. Donc cet ustensile-là, c'est vrai que c'est un instrument de cuisine, mais c'est très différent de la louche. Pourquoi? Parce que la louche, elle est faite pour se servir, tandis que cet instrument, il est fait pour filtrer le bouillon de ce que je veux prendre. Donc, comme vous dites, un écumoire, c'est bien ce que je pense que c'est, ouais. C'est un interdit de la Torah, ça s'appelle utiliser un ustensile. Bon, maintenant, on va continuer. Pardon, excusez-moi. Oui. On peut utiliser aussi donc, un couvercle pour retenir les légumes dans le récipient. Qu'est-ce que je fais avec le couvercle? Tu filtres avec le couvercle. Non, c'est pas filtré puisque c'est donc... J'ai pas compris, qu'est-ce que je fais avec le couvercle? C'est pour retenir justement les aliments. Donc je me sers que pour du bouillon. Donc je me sers du couvercle. Si je me sers du couvercle pour enlever le mauvais, ça sera comme la louche. Non, pas le mauvais, non, c'est bon. C'est uniquement le bouillon. Si je me sers pour prendre le bon, Pour retenir les légumes, le couvercle. j'ai du mal à voir le cas. Voilà.
Qu'est-ce- Par exemple, j'ai une soupe avec des légumes Oui. et je voudrais me servir uniquement de la soupe. Donc qu'est-ce que je Sans des fais? légumes. Oui. Alors je remplace justement l'ustensile légumoire, je veux dire, La louche? je remplace donc par un couvercle. Par le couvercle, j'arrête justement les légumes et je me sers que du bouillon par l'intermédiaire du couvercle. C'est-à-dire le couvercle, il va hériter les Je me légumes. sers pour retenir donc des légumes. Et c'est pareil, le couvercle te sert de filtre. Non, c'est pas un filtre. Quelque Comme ustensile, ce n'est pas un filtre. Est-ce que donc c'est... Là, tu t'en sers comme un filtre puisque tu veux séparer un liquide d'un solide. D'après ce que j'entends, ce n'est donc par rapport aux ustensiles. Donc un couvercle n'est pas un ustensile. Donc, Oui, mais est-ce que l'ustensile va m'aider à trier? Quelque chose peut devenir un ce n'est pas du ustensile. fumoir, ce n'est pas... Oui, mais est-ce que quelque chose qui n'est pas un ustensile, qui est un ustensile normal, peut devenir un ustensile interdit? Est-ce qu'on considère dans Si on l'utilise, j'ai pas très bien compris le cas, mais si le cas, ça va m'aider à trier, alors là, c'est un problème. Oui, c'est pour donc effectuer le tri. Si c'est pour effectuer le tri, c'est aussi c'est un problème. Sans se salir les mains. Voilà, c'est un problème. Il faut prendre que ou bien la louche, par la main, ou bien une cuillère, ou bien une louche, et prendre directement le bon. Dès que je prends un ustensile qui va m'aider à séparer, c'est un problème. Ce ne sera pas un interdit de la Torah parce que c'est pas fait pour, mais c'est quand même un interdit de Chachamim. Parce que c'est un ustensile qui m'aide à trier, sauf. Et si une chose n'est pas un ustensile en général comme un couvercle, peut devenir un ustensile parce qu'elle s'en servira pour filtrer. Si on se sert pour filtrer, oui. Ah voilà. Mais c'est pas un interdit de la Torah parce que c'est pas fait pour. Mais c'est pareil. Donc ce n'est pas interdit de la Torah, c'est interdit des Rachamim. Voilà, exactement. Ok, merci Rav. Maintenant, un autre cas. Alors on peut le faire ou pas? On ne le fait pas. Non, si ça aide à trier, on ne fait pas. On ne fait pas, d'accord. Maintenant, venez à un autre cas. On a parlé de ça un peu, je crois. Quelqu'un a posé la question à un des derniers cours. Un sachet de thé. Vous vous rappelez, on a parlé, je crois qu'on a parlé rapidement de ça. Maintenant, on va parler de ça en détail. Lorsque je prends un sachet de thé, on ne va pas rentrer dans la mélacha de bichoul. D'accord? Supposons que je mets ça dans un cli, dans un troisième cli, on va dire, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas rentrer dans traiter le sujet de bichoul maintenant. Je traite le problème au moment où je retire mon sachet. Quand je retire le sachet de thé, il y a des gouttelettes qui sortent du sachet. D'accord? Alors la question elle est, est-ce que c'est un interdit de borer ça? Non, Pourquoi? parce que c'est la continuité de la chose. On n'a pas aidé le restant de thé, de liquide, on n'a pas pressé. C'est sorti de par lui-même. Non, le fait que ça sorte de par lui-même, mais c'est par le fait que je tire le sachet quand même. Donc je tire le sachet, qu'est-ce qui se passe? Les gouttelettes qui descendent, ils étaient où avant ces gouttelettes? Ils étaient mélangés dans le filtre avec les herbes. Oui. Maintenant, le fait que c'est sorti du sachet, donc maintenant, par l'intermédiaire du sachet, j'ai du bon qui est sorti du mauvais. Oui. Mais avec l'aide de personne. Oui, avec l'aide du sachet. Et alors Donc Oui, mais apparemment... le sachet, non, c'est pas toi qui l'as fait sortir. Tu as sorti ton sachet et les gouttelettes ont continué à tomber. Bon, ben, elles ont continué à tomber. Et après, tu sors ton sachet. Par contre, si tu sors le sachet et que tu presses ton filtre, là, oui. Très bien. C'est interdit. Alors, c'est Et très... là, Déjà, personne vous êtes sur la bonne route. Ça veut dire, si je presse, c'est sûr que ça, c'est un interdit de borer. Parce que je suis en train de sortir le bon du mauvais par l'intermédiaire d'un ustensile. C'est quand on aide à faire Bien fait. Maintenant, sauf, peu importe, l'action, elle se fait au moment où je tire mon sachet. La Ah bah séparation. alors, on sort pas le sachet. On boit le thé avec le sachet. Non, mais moi, je veux enlever le sachet. Je demande est-ce que c'est permis. Je veux enlever le sachet, c'est trop fort, j'aime pas le thé. Alors, on va pas enlever le sachet alors. Alors la réponse, elle est qu'on a le droit. Pourquoi? Alors maintenant, je veux savoir que maintenant, on va commencer à traiter quelques sujets là. Je vais faire une petite introduction. On va commencer à traiter quelques sujets de halakha.
Et il faut savoir que c'est des halachot qui ne sont pas traités clairement dans le Shulchan Aruch ou dans la Gemara. C'est surtout des rabbanim contemporains qui ont traité ces sujets-là. Donc c'est sûr qu'il va y avoir différents avis. Comme ça, c'est la halakha en général et surtout dans la halachot Shabbat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire je vais essayer de vous dire les différents avis, surtout les arguments, pourquoi celui-là est permis et pourquoi celui-là est interdit. Et je vais vous dire la halakha selon la majorité des décisionnaires. D'accord? Mais Ikar selon le Rav Ovadia Yosef, selon le Rav Moshe Levi, selon le Rav Ovadia Yosef, selon certains poskim d'Ashkenazim. Donc je vais vous dire, je vais vous préciser, est-ce que c'est tout le monde qui est permis ou il y en a qui interdisent. Alors, vous savoir par exemple ce sachet de thé là, et il y en a qui interdisent, quelques poskim Ashkenazim. Mais la majeure partie des poskim Ashkenazim, mais aussi les poskim Sfaradim, permettent de sortir ce sachet de thé là. Alors je vais expliquer pourquoi, quel est l'argument. Lorsqu'on tire ce sachet de thé là, est-ce que, d'abord, on définit d'abord, la définition du mélange c'est clair, c'est les gouttes qui sortent du sachet avec le sachet, ça c'est le mélange. Le bon c'est les gouttes, le mauvais c'est le sachet, les herbes. Maintenant, ça s'appelle que j'utilise un ustensile là, parce que je ne fais pas ça avec la main ou le prolongement de la main, c'est un sachet. Seulement c'est un ustensile qui n'est pas fait pour. Le sachet de thé il n'est pas fait pour filtrer. Il y a une grande différence entre un sachet de thé et un filtre. Donc le sachet il est fait pour pas que les herbes elles se mélangent dans mon thé, et on filtre pas avec un sachet de thé. Donc c'est un ustensile de trier, c'est-à-dire ce tri qui se fait là, c'est pas un tri qui est fait pour. On ne prend pas un sachet de thé pour enlever des gouttelettes. On prend un sachet de thé pour qu'il y ait du thé. Donc c'est un instrument qui n'est pas fait pour. Donc c'est un keli qui est derabanan. Maintenant, si j'ai l'intention de plusieurs fois d'enlever le sachet, de le remettre, d'enlever le sachet comme ça et de dégoûter sur le verre, là ça sera interdit. Parce que là je fais avec intention. La permission ici, le fait que ça devient permis, c'est parce que je n'ai pas de kavana. J'ai pas l'intention. Moi je sors mon sachet. Mon but, c'est pas de faire égoutter les gouttelettes là-bas. Donc, quel est l'intérêt ici? C'est sûr que ça se fait. C'est un klal qui s'appelle que lorsque j'ai pas l'intention de quelque chose, j'ai fait deux actions. Enlever le sachet du thé, il n'y a pas de problème. C'est pas borer ça. Parce que le sachet est complètement à l'extérieur, ou même à l'intérieur il y a un fil, ça s'appelle pas borer. Enlever le sachet du thé, d'accord, c'est une action permise. Le fait que les gouttelettes s'égoutent du sachet, ça on va dire c'est apparemment une action interdite. Mais j'ai pas l'intention de faire ça. Même si c'est sûr que ça se fait 100%, étant donné que j'ai pas l'intention, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est un interdit des chachamim. D'accord? Et il y a une règle, ça on a fait ça dans les cours d'introduction, une règle qui dit que dans les interdits des chachamim, maintenant on va essayer de donner plusieurs cas pratiques de borer, de trier, par l'intermédiaire de toutes sortes d'ustensiles. On va essayer de voir plusieurs cas à la Khalemaaseh. En fait, trier par l'intermédiaire d'un keli, si vous vous rappelez, au début du cours de borer, ça rentre dans la troisième catégorie de la melacha, c'est-à-dire meraked. On a parlé de vanner, c'est-à-dire trier par l'intermédiaire du vent. On a parlé de trier, c'est en général avec la main. Et on a parlé de meraked, c'est par l'intermédiaire d'un ustensile. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du sachet de thé et de l'écumoire, on a commencé à parler de toutes sortes de kelim, donc on va essayer de voir maintenant un certain nombre de cas pratiques, des cas où il y aura un interdit de borer et des cas où il n'y aura pas d'interdit de borer. Donc on a parlé tout à l'heure du sachet de thé, on résume le cas du sachet de thé. Si je me fais un thé, sans entrer dans le problème de bichoul, je fais un thé avec un sachet de thé. Lorsque mon sachet de thé se trouve à l'intérieur de mon thé et que je veux l'enlever, au moment où je l'enlève, il y a des petites gouttelettes qui sortent du sachet. Donc, ces gouttelettes-là, ils étaient mélangés dans le sachet. Donc, j'ai un mélange de bon et mauvais. Lorsque ils sortent ces gouttelettes, c'est le bon. Et ça se sépare par l'intermédiaire du sachet. Donc, on a ici un tri qui se fait entre les gouttelettes
et le sachet par l'intermédiaire du sachet. Alors là, la elle est que c'est permis, on a le droit de retirer ce sachet de thé malgré qu'il y ait des gouttelettes qui sortent du sachet. Pourquoi? Parce que lorsque je sors ce sachet de thé, je n'ai pas l'intention de trier ces gouttelettes-là. Premièrement. Deuxièmement, trier par un sachet, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Parce que c'est pas un ustensile qui est fait pour trier. C'est pas comme un filtre. Ce sachet-là, il n'a pas été fait pour filtrer. Il a été fait pour faire un thé sans qu'on ait mis un mélange des feuilles de thé eux-mêmes. Donc ce sachet-là, c'est pas un ustensile qui est fait pour borer. Et donc, comme on a dit, c'est un interdit des rachamim. Troisièmement, je ne suis pas intéressé par ces gouttes-là. C'est différent de ce que j'ai dit en premièrement, que j'ai pas l'intention. Non seulement j'ai pas l'intention, c'est-à-dire que je fais deux actes. Premier acte, enlever le sachet, c'est un acte permis. Deuxième acte, en l'enlevant, il peut y avoir des gouttes qui tombent. Ça, c'est un acte interdit apparemment. Mais j'ai pas du tout l'intention de faire ça. Ça s'appelle Enomit Kaven. D'accord? Deuxièmement, c'est un interdit des chachamim parce que c'est pas un ustensile qui est fait pour. Et troisièmement, je ne suis pas intéressé par ces gouttes. Ça s'appelle en hébreu psikreché, pays sur des rabbanan, delo nechale. Et donc, c'est permis. C'est une des règles qu'on a vues dans les cours d'introduction. Maintenant, bien sûr, si je fais avec intention, j'égoutte dans le verre avec le sachet de thé, et les gouttelettes tombent, et je fais ça, ou je presse, ou je tire avec intention, là, ça sera interdit par les chachamim, parce que là, je fais un acte avec intention. Tout ce qu'on a permis, c'est en enlevant, sans faire attention aux quelques gouttes qui tomberaient éventuellement. Ensuite, si j'ai un filtre, d'accord, un filtre qui est fait pour filtrer. Alors des fois ça sera un interdit de la Torah, et des fois ça sera permis d'utiliser ce filtre. Dans quel cas de figure? Tout va dépendre de mon mélange. Si j'ai un mélange qui est mangeable ou buvable, si on va parler en fait d'un mélange de liquide, donc qui est buvable par la majorité des gens, j'ai le droit, et que quand même je veux filtrer, j'ai le droit. Tandis que si c'est un mélange qui ne se boit pas, donc le fait de filtrer en utilisant un filtre, c'est l'interdit de la Torah. J'arrange un mélange qui me dérange par l'intermédiaire d'un ustensile qui est fait pour. Exemple, si par exemple j'ai le fond d'une bouteille de vin avec de la lie, on va dire, et que je veux filtrer ça et que je veux récupérer que le vin lui-même, étant donné que ça ne se boit pas, c'est le dépôt vraiment qui est avec beaucoup de lie, donc ce sera l'interdit de la Torah. Par contre, si par exemple on a un jus d'orange avec de la pulpe, en général les gens mangent la pulpe avec du jus d'orange, puisque c'est buvable, donc utiliser un filtre pour ça c'est permis. Tout va dépendre de est-ce que ça s'appelle un mélange, toujours dans la définition. Pour que c'est borer, il faut qu'il y ait un mélange. Qui dit mélange dit une chose bonne avec une autre chose qui me dérange. Ici en général, les gens considèrent ça comme une seule chose entière, donc il n'y a pas de mélange, donc il n'y a pas d'interdit de borer. Exemple classique, par exemple, c'est d'ouvrir un robinet. Lorsqu'on ouvre un robinet, en général, sur le robinet, il y a un filtre qui est incorporé dans le robinet, sur le robinet vissé. Donc, lorsque j'ouvre mon robinet, l'eau, elle va passer par un filtre. C'est permis. Pourquoi? Parce que cette eau-là, avant d'arriver dans le fil, dans le tuyau, elle est tout à fait buvable. Donc, si elle est tout à fait buvable, le fait que ça passe par un filtre, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est permis d'ouvrir un robinet. Il faut juste faire attention, si jamais ça tombe, de ne pas le remettre sous le robinet, parce qu'on rentre dans un autre interdit de Shabbat qui s'appelle construire. Ensuite, toujours dans les filtres, il y a des fois dans les éviers, il y a un filtre. Ce filtre-là qui se trouve dans les éviers, en bas de l'évier, en fer comme ça, on va dire que j'ai envie de nettoyer une marmite, jour du Shabbat. D'accord, j'ai envie de nettoyer, en nettoyant une marmite, une assiette, on va dire. Et donc il y a des restes. Ce reste, il est constitué, on va dire, de liquide et solide. Maintenant, moi, je vais jeter ce reste. Rien ne m'intéresse ici.
Qu'est-ce que je fais? Je jette ça sur le filtre de mon évier. Qu'est-ce qui va se passer? Le liquide, le déchet liquide va s'évacuer dans mon évier, dans les tuyaux de mon évier, et la saleté solide va rester sur le rond en fer, et après je récupère ça, je mets à la poubelle. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de verser, de faire en fait ce tri par l'intermédiaire de ce filtre en fer qui se trouve dans l'évier? La réponse, elle est qu'on a le droit. Pourquoi? Alors, je fais bien une action de séparer par l'intermédiaire d'un filtre. Je sépare la saleté liquide avec la saleté solide. Seulement là, encore une fois, ce que j'ai, ça ne s'appelle pas un mélange. Pourquoi? Ça s'appelle un mélange de saleté liquide avec saleté solide. Mais pour la mélacha de Borer, ça ne s'appelle pas un mélange pour définir la mélacha de Borer. Parce que la mélacha de Borer, c'est toujours arranger un mélange qui me dérange. C'est-à-dire que j'ai quelque chose que je veux et quelque chose que je ne veux pas. Alors on a dit quelque chose qui est mangeable avec un déchet. Ou bien deux aliments, un aliment qui m'intéresse, un aliment qui ne m'intéresse pas. Donc l'action que je veux faire, je veux séparer, ça va arranger. Je vais avoir maintenant qu'une seule chose que je veux, sans la chose que je ne veux pas qui va me déranger. Dans ce cas-là, les deux vont à la poubelle. Donc il n'y a ni quelque chose qui m'arrange, ni quelque chose qui me dérange. C'est deux choses qui vont à la poubelle. Le fait qu'on les sépare, j'ai rien à ranger, ni dans la saleté solide, ni dans la saleté liquide. Parce que je ne récupère pas ni la saleté liquide, ni la saleté solide. Les deux, je le jette. Donc c'est deux psolettes, c'est deux déchets. Séparer deux déchets, c'est pas une mélacha de Borer. Parce que la mélacha, la base de cette mélacha, c'est toujours lorsque j'ai un but d'arranger quelque chose. C'est pas seulement l'acte de séparer. C'est séparer avec un arrangement. Un arrangement que je vais utiliser. Si c'est un aliment, de le manger. Si c'est un objet, de l'utiliser. Mais là, je n'utilise pas les deux dans la poubelle. Donc même si j'utilise un fil pour ça, c'est permis. Un autre cas de figure à la Khalemaasé, c'est par exemple une salière. Dans cette salière-là, il y a du sel, et on met des fois des grains de riz à l'intérieur. Une question technique, il ne faut pas que le sel devienne humide. Donc ce grain de riz, là, il va sécher les grains de sel. Et après, c'est pratique pour utiliser le salière. Maintenant, j'utilise ma salière. On va dire à la fin de la salière, il y a un fond. Dans ce fond-là, il y a un mélange de sel et grains de riz. Au moment où, sur la salière, j'ai des trous au-dessus. Ces trous-là, ils sont plus petits que le grain de riz. Mais ils ont la taille du sel. Donc en fait, il y a un tri qui se passe au moment où je fais ma salière entre le sel et le riz. Est-ce que c'est permis? Alors là aussi, les poskim, sans poskim, c'est permis d'utiliser cette salière. Pourquoi? Ah, c'est intéressant. Si on analyse le cli, l'ustensile, on va dire, bon, c'est pas un ustensile qui est fait pour trier. Mais quand même si c'est un ustensile qui n'est pas fait pour trier, c'est interdit de trier avec. Seulement ici, c'est très différent de tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est que là, cet ustensile, il n'a pas, j'ai pas dû, lorsque j'utilise une salière, je ne pense pas du tout à trier le sel du riz. Et toute mon intention, elle n'est pas du tout d'utiliser le sel du riz. Mon intention est d'utiliser le sel. Le fait que j'ai mis du riz là-bas dans le mélange, c'est un truc technique pour le sel. Mais mon intention, elle n'est pas du tout pour trier le sel du riz. Donc l'action que je suis en train de faire s'appelle que j'utilise le sel. Et c'est fait pour ça s'appelle une salière. Si on prend par exemple le cas de tout à l'heure avec le sachet thé où j'ai l'intention d'égoutter dans le verre. Là-bas, je fais ça avec intention. Donc j'utilise un ustensile qui n'est pas fait pour. Mais j'ai l'intention de trier. Par contre, dans ce cas-là, j'ai pas du tout l'intention de trier. Même si techniquement, au moment où je vais faire le sel, ça va arrêter les grains de sel et ça va séparer les grains de sel du riz. Mais toute la salière, elle est faite pour utiliser du sel, pas du tout pour trier. J'ai aucun intérêt à trier le sel du riz. Donc, c'est permis. Encore un autre cas. Si par exemple j'ai une théière, et cette théière-là, il y a, on va dire que j'ai préparé dedans du thé avec des feuilles. Je mets ça dans la théière, je ferme, il y a un bec verseur. Donc l'extrémité du bec verseur, c'est là où ça va sortir. Mais à la base du bec verseur, il y a des fois un filtre là-bas.
Dans les deux cas de figure, si jamais mon thé il est de niveau haut et que les feuilles baignent en bas, sur le bas de la théière, donc au moment où je vais me servir de cette théière-là, si le niveau du thé est bien au-dessus des feuilles, il n'y a pas de problème. La question ne se pose pas, il n'y a pas de problème. Seulement, lorsque j'arrive au fond de la théière, donc maintenant, les feuilles et le thé vont arriver en même temps sur le filtre. Et donc, et ça va se faire lorsque je penche ma théière pour me servir. Donc, est-ce que c'est un problème? Là aussi, les poskim me disent que c'est permis. Pourquoi? Alors, premièrement, un peu comme la salière. Là, la théière, elle est faite pour verser du thé. Elle n'est pas faite pour trier les feuilles du thé. Donc, comme c'est une théière, c'est fait pour verser du liquide qui s'appelle thé, pas pour trier les feuilles de son thé. Le deuxième argument, pourquoi c'est permis ici? Parce que ça ne s'appelle pas vraiment un mélange. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent du thé, même avec des feuilles à l'intérieur. Un genre de feuilles naturelles de thé, des feuilles de nana, c'est pas quelque chose qui est imbuvable. On peut boire et en filtrant, excédant toutes les sortes de feuilles, c'est buvable un thé comme ça avec des feuilles. Donc ça s'appelle pas vraiment un mélange. Ça c'est une vara que les poskim aussi donnent, dans ce cas-là précis. Donc puisque tout mon but c'est de verser le thé, et que c'est fait pour ça spécialement, et que aussi, deuxième argument, c'est pas vraiment un mélange, parce qu'on peut boire du thé même avec des feuilles, il y a beaucoup de gens qui boivent comme ça le thé. Donc c'est permis d'utiliser cette théière. Si on peut éviter, c'est mieux. Si on peut éviter de se servir du thé lorsque le niveau de thé est supérieur aux feuilles, d'accord. C'est mieux, c'est bien d'être mahmir à éviter ça. Selon la stricte halakha, c'est moutard d'utiliser cette théière. Un dernier cas, la halakha assez pratique toujours dans ce meraked, c'est-à-dire que trier et séparer un mélange par l'intermédiaire d'un ustensile. Si j'ai, par exemple, ça c'est un klal que le Roche dit, et que c'est comme ça la halakha le maaseh. Si par exemple, le tri se fait en même temps que je mange, ou en même temps que je bois. Surtout dans les cas pratiques qu'on est en train de voir, on parle surtout des choses liquides, de mélange de liquide avec ce thé. Donc si le tri se fait au moment même où je bois, jusqu'à maintenant on a toujours passé que je fais une acte, c'est l'acte de tri, et après j'utilise le produit de mon acte. Mais là, le fait de boire et le fait de trier se fait au même moment. Là, le Roche dit que c'est permis, c'est comme ça le Shulchan Aruch a écrit, a été posek. Comme ça là. Si le tri se fait au même moment que je mange, au même moment exact que je mange, c'est permis. Exemple, si par exemple je mets un filtre sur mon verre, et que dans mon verre j'ai un mélange de liquide avec quelque chose qui me dérange. Donc quand je veux pencher mon verre et que je bois, la séparation elle va se faire dans ma bouche au même moment où le fil se trouve sur ma bouche et que je bois. Donc, le fait de boire et le fait de filtrer se fait exactement au même moment, ça c'est permis. Un autre exemple, si par exemple un enfant il boit un biberon. Alors dans ce biberon là, on va dire un biberon avec la semoule, avec quelque chose, il y a du lait avec quelque chose de liquide, comme la semoule ou toutes sortes d'aïssa. Donc lorsqu'il va boire, à la fin il va avoir dans la tétine un dépôt de la chose qui est solide, et il va tirer sur la tétine et en fait il va sortir le liquide. Donc au moment où il boit avec la tétine, et il tire sur la tétine, il va avoir une séparation par l'intermédiaire de la tétine, du liquide et du solide. Le liquide du solide par l'intermédiaire de la tétine. Donc c'est un tri qui se fait par l'intermédiaire d'un ustensile. La halakha c'est que c'est permis, puisque le tri se fait au moment où il a la tétine dans la bouche et il boit. Donc le tri et le fait de boire se fait exactement au même moment, c'est permis. Tous les interdits qu'on a vus, c'est faire deux actions séparées. Une action de tri et après une action d'utiliser ce que j'ai trié. Donc dans ce cas de figure, ça sera aussi permis. Donc ça c'est toutes sortes de cas. Halakha le maaseh.
de toutes sortes de tri qui se font par l'intermédiaire d'ustensiles. C'est d'ailleurs le klal qu'on a vu, que pour que ça soit permis, la mélacha de boire, je fais qu'il y ait trois conditions. Aliment, à la main et média. Donc là, on a traité plus la condition du milieu, c'est-à-dire qu'il faut se faire avec la main. On a parlé, si on fait un tri, même si c'est un aliment, même si c'est immédiat, mais c'est pas par l'intermédiaire de la main, c'est par l'intermédiaire des ustensiles. Donc il y a des ustensiles qui sont faits pour, il y a des ustensiles qui ne sont pas faits pour, mais il y a des cas de figure où, même si on utilise un ustensile, c'est permis, c'est tous les cas de figure qu'on vient de voir maintenant.